Bismillahirrahmanirrahim. Le mérite des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier musulman, le mois du pèlerinage. Allah très haut a dit dans sa parole Wal fajri wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit cela fait référence aux 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Allah a dit aussi et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Sourate le pèlerinage, verset 28. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit à propos de l'explication de ce verset, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Ibn Abbas a dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Les compagnons dirent, même le djihad? Il dit, même pas le djihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qu'il y perdrait sa vie et sa fortune. Rapporté par Al-Bukhari. Ce qui est recommandé de faire pendant ces 10 jours. Il est recommandé de faire des efforts dans les actes d'adoration, comme la salat, le rappel d'Allah, les contacts avec la famille, les aumônes, le fait de recommander le bien et d'interdire le mal selon ses possibilités. Il existe en effet des textes qui donnent des précisions sur des actes à faire en particulier. Le fait de prononcer les formules de rappel, telles dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, car selon le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Donc, dans cette période, répétez les formules Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, rapportées par At-Tabarani dans Mu'jam al-Kabir. L'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Ibn Umar et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, allaient au marché pendant les 10 jours et ils répétaient Allahu Akbar et les gens répétaient derrière eux. Chacun pour soi, car il n'existe aucune preuve qu'il faut dire cette formule en groupe, d'une seule voix. Parmi les formules acceptées, il y a le fait de dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Et Ibn Umar répétait le takbir à Mina pendant ces 10 jours, après les salats, au moment de se coucher, dans sa tente, dans ses assemblées et lors de ses promenades. Il est recommandé de dire le takbir à haute voix, selon ce qu'ont fait Omar, son fils, et ainsi que Abu Huraira, le jeune. Parmi les actes méritoires lors de ces 10 jours, comme ont rapporté certaines femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, ainsi que le jour de Ashura, et 3 jours par mois. Rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et An-Nasa'i. Le jeûne du jour de Arafah, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Le jeûne de ce jour est une sunna confirmée pour celui qui n'effectue pas le pèlerinage. Selon le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'espère la récompense d'Allah que ce jeûne efface tes péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Rapporté par Muslim. Le Hajj et la Umrah. Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit accomplir la Umrah efface les péchés entre cette Umrah et la dernière effectuée. Et un Hajj accepté d'Allah n'a d'autre récompense que le paradis. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Quelques règles se rapportant au sacrifice. C'est une sunna confirmée
et il est détestable de la délaisser si l'on a les moyens de le faire. Selon le hadith d'Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 2 béliers cornus, donc avec des cornes, de couleur grisâtre. Il les égorgea lui-même en disant « Bismillahi wallahu akbar ». Si une personne a l'intention de sacrifier et qu'il rentre dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il lui est interdit de se couper les cheveux, les ongles et la peau, jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Car, selon Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous entrez dans les 10 jours de Dhul Hijjah et que l'un d'entre vous veut sacrifier une bête, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et les ongles. » Que faut-il sacrifier? La bête à sacrifier doit être un chameau, une vache que l'on peut partager entre plusieurs personnes, ou un ovin, selon la parole d'Allah, sourate le Pèlerinage, verset 34, pour qu'il rappelle le nom d'Allah sur ce qu'il leur a octroyé des bêtes de troupeau. La condition pour que la bête soit bonne à sacrifier est qu'elle soit exempte de défauts apparents. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4 défauts font que le sacrifice n'est pas accepté. La bête borgne de manière apparente, la bête visiblement malade, la bête boiteuse de manière évidente et la bête maigre que l'on ne peut récupérer. Rapporté par At-Tirmidhi. Quel est le moment propice pour égorger la bête? Le moment propice débute après la salade de l'Aïd. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui égorge avant la salade, donc le jour de l'Aïd, a sacrifié pour lui-même. Et celui qui égorge après la salade a parfait son sacrifice et a accompli la sunna des musulmans. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Il est sunna pour qui s'est égorgé d'égorger sa bête soi-même en disant « Bismillahi wallahu akbar » « Ô Seigneur, ceci est de la part d'un tel. » Et il se nomme lui-même ou la personne qui lui a recommandé d'offrir ce sacrifice. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé un bélier en disant « Bismillahi wallahu akbar » « Ô Seigneur, ceci est de ma part et de la part de tous ceux de ma communauté qui n'ont pas sacrifié. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Il est recommandé à celui qui ne s'est pas sacrifié de tout de même assister. Comment s'effectue la répartition de la viande du sacrifice? Il est sunna pour la personne qui sacrifie de manger une partie de la viande de la bête sacrifiée. Et la première chose dont le prophète mangeait le jour de l'Aïd était le foie du mouton, d'en distribuer aux proches de la famille et aux voisins et d'en faire une aumône pour les pauvres. Allah, très haut, a dit dans sa parole « Mangez-en et donnez-en à manger aux misérables, les pauvres. » Sourate le Pèlerinage, verset 28. Certains pieux prédécesseurs parmi les salafs aimaient à partager la viande en 3. Un tiers pour eux-mêmes, un tiers en cadeau et un tiers en aumône pour les pauvres. Et on ne donne pas au boucher de cette viande comme salaire pour son travail. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.